Coucou les filles, me voici pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo tag. Pour celles qui me suivent sur ma page, vous savez que j'ai déjà tourné cette vidéo et je me suis rendu compte lors du montage que j'avais du rouge à lèvres sur les dents les 3/4 du temps. Donc du coup je fais mes muses et je recommence. Il s'agit du tag j'ai déjà, je n'ai jamais. Je vous ai mis en contribution sur ma page pour me poser des questions auxquelles je pouvais répondre par ces deux réponses là. Donc vous avez été quand même quelques-unes à me poser pas mal de questions, en sachant toutefois que je vais pas pouvoir toutes vous les lire parce que certaines sont un peu particulières et je pense n'ont pas trop leur place sur ma chaîne. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas pour celles qui m'ont posé les questions, mais voilà, j'estime que c'est un peu délicat vu que j'ai tout un panel de personnes qui me regardent assez grand, du plus petit au plus grand, donc c'est pas forcément bienvenu. Du coup, on va attaquer tout de suite et pour répondre, donc j'ai mes petites feuilles, j'ai déjà, je n'ai jamais. Donc on va attaquer tout de suite. As-tu déjà pleuré de rire plusieurs fois pour la même raison? Bien sûr, j'ai déjà, je suis très bon public, donc il suffit qu'il y ait une situation ou une blague ou un truc à la noix qui me fait rire, ça peut me faire rire pas mal de fois, voilà, je suis comme ça. As-tu déjà pensé à une vie après la mort? Oui, j'ai déjà pensé. Alors je suis pas... j'ai pas de nom à mettre sur la personne qui se trouve au-dessus de nous. Malgré tout, j'espère quand même qu'il y a quelqu'un qui gère les choses. Et j'espère que du coup, notre fin de vie ici n'est pas une fin en soi. Qu'on pourrait renaître éventuellement... voilà, je sais pas, en humain ou pas, en animal ou pas, en plante ou pas, peu importe. Du moment que notre fin ici ne soit pas une fin en soi. As-tu déjà fait du topless sur la plage? Sûrement pas, non, non, non. Pudique comme je suis, c'est juste hors de question, hein. Topless, même pas en rêve. As-tu déjà eu des amourettes de vacances, sachant que dans la vraie vie, ça n'aurait aucun intérêt? Alors, oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des amourettes de vacances. Toutefois, je suis d'une nature très romantique et du coup, j'ai toujours pensé qu'éventuellement, ça pourrait perdurer au-delà des vacances en elles-mêmes. As-tu déjà cru mourir de honte car ton maillot de bain t'avait fait défaut en sortant de l'eau? Oui, 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 hein, j'ai déjà bien sûr eu des déboires avec mon maillot de bain. Et pas que le haut, hein, le bas avec, hein, un peu la totale, voilà, c'est ça quand on rencontre des grosses vagues. Elles sont pas souvent très gentilles avec notre maillot de bain, donc oui, ça m'est malheureusement déjà arrivé. J'ai l'impression que la luminosité est pourrie, alors qu'il fait super beau. Hein, pourtant qu'on ne voit pas. Je recule peut-être. As-tu déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Non. Jamais, je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Et deuxième question, as-tu déjà pensé à changer quelque chose? J'ai déjà pensé oui, le mot c'est prévu, et non, je n'ai rien prévu. En dépit du fait que je suis pas très à l'aise avec mon corps, j'estime que j'ai plein d'autres choses à faire avant d'envisager une quelconque chirurgie. Cependant, si j'avais un choix, je changerais ma poitrine. Pas forcément de taille, parce que je veux pas une grosse poitrine, mais je l'aime pas. Donc si j'avais pu la changer, je le ferais. Mais pas par le biais d'une chirurgie, non. As-tu déjà fait du cheval ou du poney? Oui, j'ai déjà fait du poney. Voilà, le cheval ça me fait un peu peur, donc j'ai pas fait de cheval. As-tu déjà rencontré une célébrité? Oui, ça a déjà dû m'arriver, alors la croiser dans la rue ou autre, ça m'est déjà arrivé avec des joueurs de foot de l'OL essentiellement. Après j'ai vu des célébrités pour des avant-premières de cinéma, mais voilà, j'ai pas jamais passé une après-midi avec une célébrité, enfin il me semble pas. Ou en tout cas il n'y a rien qui me vient. As-tu déjà volé dans un magasin? Oui. Hein, oui, oui. J'ose espérer que c'est arrivé à pas mal de monde, que je ne sois pas la seule kleptomane dans le coin. Mais oui, ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé de trouver des rouges à lèvres qui avaient déjà été déballés, hein, et de gentiment y glisser dans mon sac. Je sais que c'est pas bien.
Mais bon, c'est pas moi qui l'ai déballé. De toute façon, il était plus bon à la vente. Je me suis dit, voilà. Voilà. C'est bien, bravo, je vais finir en prison maintenant. As-tu déjà voyagé seul? Entre parenthèses, loin. Loin, non. J'ai déjà fait le trajet seul pour aller dans le sud ou pour aller dans l'Allier, dans ma famille. Mais voyager seul, non, ça n'est jamais arrivé. As-tu déjà été sur des sites de rencontres? Oui, ça m'est arrivé d'aller sur un site de rencontre. Rien de particulier à en dire pour le coup. As-tu déjà fugué? Non, pas de mémoire. Peut-être enfant, lors d'une crise d'adolescence, mais rien qui ne m'a marqué en tout cas. As-tu déjà été vraiment amoureuse? Oui, à 27 ans, oui, j'ai déjà été vraiment amoureuse. J'ai pas un panel phénoménal d'anciens copains, mais avec le recul, la maturité, tout ça, je peux dire que j'ai déjà été réellement amoureuse que de 2 personnes. As-tu déjà refumé en soirée depuis l'arrêt? Oui. J'ai pas vraiment d'excuses pour ça, mais bon, les circonstances faisant, oui, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore de fumer en soirée. Parce que c'est compliqué quand t'es entre potes et qu'il y a des clubs qui tournent et il suffit que tu bois 1 ou 2 apéros, en général, l'envie de fumer elle est là. Hein. Donc oui, toutefois j'aimerais quand même vraiment arriver à tout arrêter, vraiment tout stopper, qu'il n'y ait plus de clopes en soirée ni rien. C'est compliqué, j'espère y arriver, vraiment. As-tu déjà pensé à changer de vie, tout plaquer et partir élever des phoques? Oui, et je dis oui. Voilà, oui. Oui, il y a des choses, il y a des moments dans ta vie où tu en as juste ras la casquette, où même si techniquement il n'y a pas franchement grand chose qui te fasse péter un boulon, quoique, mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai eu cette question parce que, en général, moi je dis, je vais me barrer sur une île, élever des bananes. Je sais qu'on n'élève pas les bananes, hein, me prenez pas pour une courge, mais voilà, c'est une façon de parler, l'air de dire j'ai vraiment envie de me barrer, et me barrer loin, et me retrouver dans un endroit où vraiment on me fera pas chier, et puisque je sais qu'on n'élève pas des bananes, et que des bananes ça fait techniquement pas de bruit, ça me va bien. Donc oui, élever des phoques, pourquoi pas, hein. Après les phoques c'est un peu plus bruyant que la banane, mais oui, il y a des moments où, comme tout le monde je pense, il y a un ras-le-bol, il y en a marre, et t'as envie de t'en aller. Loin, très loin. As-tu déjà eu envie d'avoir autant d'abonnés que certaines youtubeuses? Alors, je n'ai jamais eu envie d'avoir autant d'abonnés parce que quand je vois déjà à quel point moi j'ai du mal avec ma vie professionnelle et puis des fois j'ai la flemme ou voilà, déjà j'ai du mal à répondre à tous vos commentaires tout de suite, toutes les questions, machin, c'est un peu compliqué déjà. Alors je me dis qu'avec 1 million d'abonnés, je pense que je deviendrai vite dingue. Toutefois, qui dit beaucoup d'abonnés dit quand même, ben, excusez-moi du terme, mais beaucoup d'argent. Quand je vois que certaines vraiment vivent de ça, t'es quand même, tu te dis, ouais, enfin, te lever, enfin, moi j'adore mon travail, mais te lever les matins pour faire des vidéos, pour mettre en ligne, recevoir gratos des produits de marque... bon, elle est focus, celle qui vous dit qu'elle en a pas envie, hein, ou alors elle a une auréole au-dessus de la tête, mais voilà. Avoir tous les à côté, pourquoi pas. Avoir tous les mauvais côtés, ça m'intéresse moyen. C'est vrai que non, j'ai jamais vraiment eu envie d'avoir autant d'abonnés. As-tu déjà été influencée pour acheter certains produits par des youtubeuses? Je pense que ça étonne personne si je dis que bien sûr j'ai déjà été influencée. Hein, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on croise dans les vidéos, faut être super insensible ou être super fort pour ne pas craquer. Donc oui, ça m'est déjà bien sûr arrivé d'être complètement obnubilée par un truc que j'avais vu dans une vidéo et de finir par aller l'acheter. As-tu déjà fait des choses folles par amour? Folles, à proprement parler, non. Mais je serais quand même prête à pas mal de choses par amour, je serais prête à vraiment pas mal de choses.
Des fois même un peu trop de choses. Mais oui, bon, par amour, j'estime qu'en fait quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimes follement. Et du coup, t'es forcément, quand c'est un amour sain, entre guillemets, j'estime que du coup, par amour, tu peux quand même faire pas mal de choses. Et en restant dans la légalité, toujours, hein, bien sûr. As-tu déjà eu des coups de folie et acheté des choses chères sur un coup de tête? Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, ça dépend ce qu'on appelle cher, mais j'ai jamais craqué sur une crème à 300 balles, hein, faut quand même pas déconner. J'ai quand même un certain... hein, pour moi, cher, déjà 100 €, t'es déjà super méga cher, toute catégorie pardon, de produits confondus. Donc voilà, ça dépend ce qu'on appelle cher. Ça a dû m'arriver, je suis un peu plus sensée, je suis plutôt du genre à bien dépenser un peu partout. Je suis plutôt comme ça, moi. As-tu déjà pensé de faire de ta chaîne ou de ta page un métier? Non, je n'ai jamais pensé de faire de ma chaîne un métier, simplement parce que pour moi ça reste une passion. Je suis quelqu'un qui n'est absolument pas convaincu de... Enfin, j'ai toujours peur de pas bien faire, ou que ça ne plaise pas, ou machin. Donc avoir le regard des autres quand même constamment sur soi, là ça va parce qu'on a une petite échelle et qu'en général vous êtes toutes super gentilles, donc je vous remercie d'ailleurs. Mais me dire, enfin plus c'est grand, plus ça attire du monde et plus ça attire du monde aussi malveillant. Et du coup je suis quelqu'un en fait qui prend vraiment tout très à cœur. Donc il suffirait de quelques-uns qui viendraient me pourrir la tronche et ça voudrait quand même pas mal me ruiner le moral. Donc non, et puis de toute façon non, c'est vrai que pour le coup j'ai jamais eu envie, on en a déjà parlé. Mais déjà d'une, j'ai pas le nombre d'abonnés nécessaire pour arriver à vivre de ma chaîne. Mais de toute façon c'est pas un truc dont j'ai envie, donc non, j'en ai jamais eu envie. As-tu déjà croisé Enjoy Phoenix vu qu'elle est lyonnaise? Oui, je l'ai déjà croisée dans un Sephora. C'est étonnant quand même. Mais oui, je l'ai déjà croisée. Je la suis, je suis sa chaîne. Mais je ne suis pas une fan. Donc je ne l'ai même pas approchée, je ne lui ai même pas dit un mot. Donc voilà, je l'ai croisée, je l'ai vue, je l'ai reconnue, mais ça s'est arrêté là. As-tu déjà jeté un produit plein car tu le détestais? Alors, oui, ça a déjà dû m'arriver, simplement parce que j'ai dû tellement détester que j'ai dû le laisser de côté, et puis du coup, une fois que c'est périmé, j'y jette. Mais en général, quand j'aime pas, j'essaie de trouver une alternative, soit de le donner, soit de le vendre. Si jamais c'est quand même un produit qui est censé être bien, je le vends. Quand je suis vraiment pas convaincue, si ça plaît à quelqu'un, je le donne, mais bon. Ça m'est déjà arrivé, mais j'essaie d'éviter au maximum. As-tu déjà fait une énorme commande sans même en avoir l'utilité? Non. Non, j'ai jamais fait de commande énorme sans en avoir l'utilité. Simplement parce que moi, quand j'achète en général, même si c'est une commande pleine de choses que j'ai déjà dans d'autres senteurs, dans d'autres, je sais pas moi, fonctions, enfin bref, voilà, des bougies, des gels douche, des crèmes pour le corps, des trucs à la con comme ça. Non, je m'en sers hein, à un moment donné. Alors c'est sûr que des fois j'ai tellement de backup que j'en ai pour 3 ans, mais je m'en sers. Donc des grosses commandes comme ça avec des produits qui ne me servent à rien, non, ça ne m'est jamais arrivé, je ne crois pas. Vraiment, j'ai l'impression qu'on ne me voit pas. Regarde alors. Fait beau dehors. Un ciel bleu, fait 26 degrés. Bon. As-tu déjà suivi une personne par amour? Oui, alors ça dépend ce qu'on appelle suivre, mais oui, j'ai déjà emménagé avec un de mes anciens conjoints à presque 1 heure de chez mes parents. Donc voilà, je m'y sentais bien en même temps par là-bas. Hein. C'est vrai que c'était... Je suis pas très fan du coin dans lequel je vis actuellement, mais voilà, oui, par amour, je suis déjà partie. As-tu déjà voulu être dans la peau d'une célébrité? Oui, ça a déjà dû m'arriver, comme pas mal de monde. Des fois, tu te dis quand même, il y en a, ils sont pas mal. Hein. Je troquerais bien ma place pour la leur, en gardant ma vie, mes amis, mes proches, mais quand même en prenant leur thune, leur job, leur corps. Je serais pas contre. Hein, je serais pas contre l'idée, on va quand même pas se leurrer. As-tu déjà eu l'impression que ce que tu vivais à un instant précis, tu l'avais déjà vécu? Oui, cette espèce d'effet flashback, d'avoir l'impression d'avoir déjà vécu le truc, oui, ça m'est déjà arrivé, même assez régulièrement. Es-tu déjà sorti de chez toi sans culotte? Oui, j'ai déjà dû sortir de chez moi sans culotte. Peut-être éventuellement en mettant un jogging vite fait pour aller chercher le pain ou un truc comme ça, mais ça a dû m'arriver très peu de fois. Hein.
je suis pas naturiste, je suis pas nudiste, je suis pas... Voilà. Mais ça a déjà dû m'arriver. As-tu déjà acheté une chose chère que tu as regretté? Oh oui, ça a dû m'arriver. Hein. Surtout en général, c'est des trucs un peu comme les fonds de teint, les poudres, voilà, de grandes marques vendues en parfumerie, ça a déjà dû m'arriver. As-tu déjà eu vraiment peur? Oui, malheureusement pour moi, oui. Bon, il y a plein de choses pour lesquelles j'ai eu très peur, mais bon, c'est pas des histoires qui ne me concernent que moi, donc ça, je vais pas m'étaler dessus. Après, j'ai vraiment eu très peur. Je crois que ma plus grosse peur, pour le coup, c'est égoïste, mais c'était à mon sujet. C'est quand j'ai réellement failli me noyer dans les grandes vagues du Pays Basque, les baïnes. Donc c'est les vagues, enfin bref, c'est des poches d'eau qui claquent et qui du coup emmènent les gens au loin. Même un bon nageur ne s'y retrouverait pas apparemment. Moi je me suis fait emporter comme ça. C'est un surfeur qui a réussi à me prendre sur sa planche et à me ramener au bord. Sans ça, je me dis que certainement que je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler, puisque je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain, on avait vu dans les journaux qu'un couple avait subi un peu la même chose et par contre n'avait pas survécu. Donc du coup ça m'a vraiment foutu les jetons. Enfin sur le moment de toute façon tu penses à rien, t'as pas le temps, t'as pas vraiment le temps par essayer de respirer. Mais après, le contre-coup. Hein. Puis en plus le fait que tout le monde minimise. Bah, t'as failli te noyer, ouais, comme à peu près 3/4 des gens, oui c'est ça. Sauf que bah, pour le coup, j'ai vraiment flippé. Hein. Ça a été là. Vraiment, vraiment la trouille quoi. As-tu déjà vécu le coup de foudre? Oui, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, mon premier grand amour, je dirais, d'adulte. Ouais. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oui, voilà, ça y est. Et ça a duré 7 ans. Donc c'était pas un coup de foudre pour rien. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Après, t'as des coups de cœur un peu surtout sur le physique aussi. Ça m'est déjà arrivé pour le coup. Et après, par contre, t'as des coups de foudre un peu plus vicieux où vraiment... sans vraiment rencontrer la personne, avant même de la rencontrer vraiment, tu sais que déjà ça va être particulier. Hein. Tu sens bien le truc, que ça va pas être la petite histoire que tu vas zapper très vite. Hein. C'est des choses comme ça qui arrivent. As-tu déjà voyagé sur un coup de tête? Alors, voyager, j'aime pas trop ce terme parce que je suis jamais sortie de la France, donc voilà. Mais oui, j'ai déjà sur un coup de tête décidé de me barrer. Dans le sud chez une amie, ou alors dans ma famille, dans l'Allier, voilà, sur un coup de tête, tu te dis j'ai besoin de changer d'air, il faut que je m'en aille, si je m'en vais pas, je vais péter un câble. Donc oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir vraiment très envie de m'en aller, parce que quand tu as ton indépendance, tu as ta voiture, quand tu sais que tu vas vraiment craquer, que tu as vraiment besoin de changer d'air, tu peux le faire, donc ça m'est déjà arrivé de vraiment m'en aller pour respirer. Et dernière question qui, je trouve, clôture à pic le tag, c'est... As-tu déjà voulu être un artiste? Et oui, j'ai déjà eu envie d'être une artiste. J'aurais adoré... Ouais, c'est marrant parce que du coup, voilà, faire de ma chaîne mon métier, non. Mais j'aurais adoré être une artiste, c'est-à-dire avoir un gros talent dans quelque chose, dans le chant, dans la danse surtout. J'aurais adoré être une pro de la danse. Et j'aurais adoré, pourquoi pas, avoir un humour de malade et pouvoir faire des one-woman shows. Ça m'aurait pas dérangé et de vaincre ma timidité en plus par ça, par le rire, puisque je suis quelqu'un qui adore rire, j'adore faire rire la galerie. Je serais incapable de tenir un one-woman show, mais j'aurais adoré, pourquoi pas, ouais, monter mon truc. Mais voilà, oui, j'ai déjà eu envie d'être une artiste. Donc voilà, j'espère que ce petit tag vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça sympa. N'hésitez pas bien sûr à le faire, toutes celles, je dis bien toutes celles qui veulent le faire, qui passent par là, surtout faites-vous plaisir. Faites-le, notamment je crois qu'il y a Marine qui voulait le faire. Donc Marine, si tu veux le faire, je te suis, je te poserai mes questions. Je serais assez curieuse de voir les questions que réservent les abonnés de Clochette Make-up. Si tu passes par là, j'aimerais bien que tu fasses ce tag parce que je serais curieuse de voir ce qu'elle te réserve. Et parce que vu que toi et moi on se ressemble pas mal sur pas mal de choses, je me dis que ça pourrait être sympa d'entendre ce que tu as à leur dire. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!